Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale en visite à Abidjan a été reçu aujourd'hui même par le président de la République à sa résidence à Cocody. Le ministre marocain était porteur d'un message du roi Mohamed VI au président ivoirien. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulé. À la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi, un émissaire du souverain chérifien Mohamed VI. Il s'agit du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'entretien entre les deux personnalités se déroule dans une ambiance très détendue, comme cela se passe souvent à la maison, donc en famille. Et au menu, non seulement la situation sous-régionale, mais aussi et naturellement l'importance des relations entre les deux pays. Je suis porteur d'un message verbal de Sa Majesté le Roi, Son Excellence le Président. Le message s'inscrit dans la tradition de concertation permanente et de coordination entre les deux chefs d'État sur les questions bilatérales régionales. L'entretien avec Son Excellence le Président a porté essentiellement sur les relations bilatérales et les prochaines échéances, notamment le prochain sommet de la CEDEAO. Et à chaque fois, on a eu le privilège d'avoir les conseils et la perspective de Son Excellence le Président par rapport à cette échéance où, comme vous le savez, il y a des sujets qui concernent le Maroc. En se disant heureux d'avoir rencontré le chef de l'État ivoirien, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que les relations bilatérales, qui restent exemplaires, visent un objectif, celui pour le Maroc et la Côte d'Ivoire, conformément à la volonté commune de leurs dirigeants respectifs de contribuer à la consolidation du continent africain. Et ce 25 mai, jour férié en Côte d'Ivoire, les chrétiens célèbrent la fête de l'Ascension, fête qui marque l'élévation de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. L'Ascension est célébrée, je rappelle, 40 jours donc après le dimanche de Pâques. Ce matin donc, comme vous le voyez dans les images, les chrétiens ont prié, ont célébré le Seigneur dans les temples et paroisses. On y reviendra ce soir à 20 h. Et c'est une première en Côte d'Ivoire. Le port autonome d'Abidjan vient d'accueillir son plus gros bateau long de 269 mètres. C'est le fruit des travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi pour rendre le port d'Abidjan plus compétitif au plan international. Le nouveau navire a été accueilli cet après-midi même par le ministre des Transports. Tirer pleinement profit de la dividende démographique en investissant dans la jeunesse, c'est le thème choisi par la Côte d'Ivoire pour marquer la 54e journée de l'Afrique célébrée tous les 25 mai. Cette journée est célébrée en souvenir de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. Chaque pays africain organise donc des événements ce 25 mai dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. La Côte d'Ivoire se prépare également pour les 8e Jeux de la francophonie. Les festivités démarrent le 21 juin prochain à Abidjan. Et bien, à 57 jours des compétitions, le ministre chargé de l'organisation des Jeux, Robert Begremambé, remobilise ses équipes. Il vient justement de remettre 23 véhicules aux 17 commissions qui seront sur le terrain pour le bon déroulement des Jeux de la francophonie. Il s'est produit un nouveau drame en Méditerranée. Plus de 30 migrants sont morts noyés hier. Parmi les victimes, on compte de nombreux enfants. Ces migrants sont morts après être tombés d'une embarcation en bois surchargée au large de la Libye. Pas moins de 500 migrants étaient à bord de cette embarcation. L'Organisation internationale pour les migrations, ce drame vient s'ajouter aux 1254 morts ou disparus en Méditerranée en cette année 2017. Et pendant ce temps, à Bruxelles se tient une réunion de l'OTAN. Les principaux dirigeants de l'Union européenne et Donald Trump des États-Unis participent à une réunion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si plusieurs gros dossiers doivent être abordés, la décision de faire de l'OTAN un membre à part entière de la coalition internationale contre le groupe État islamique a été validée aujourd'hui même par les chefs d'État et de gouvernement. Cette décision, je rappelle, était réclamée de longue date par les États-Unis d'Amérique. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rencontrés lors de cette réunion. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20 h.